Bonjour amis du monde entier, de tout genre en tout genre, bienvenue sur ma chaîne de Trois Soleils. J'espère que vous allez bien en ce mois de mars, en ce début de printemps qui ouvre la voie à l'été. Voilà, pour de la nouveauté. Alors, aujourd'hui, on va aller faire un... Alors déjà, je voulais m'excuser pour mon absence, pour mes abonnés, parce que les aléas de la vie ont fait que j'ai été prise et j'ai dû mettre mon activité en suspens. Voilà, mes vidéos. Donc, veuillez m'en excuser. Aujourd'hui, on va aborder la thématique sentimentale et on va aller voir pour quel signe. Ok, on va aller la chercher. Hop. Alors, les 4 signes. Quel signe on va faire le tirage? Pour les Gémeaux, amis Gémeaux. Hop. Il est joli, hein? Ça vous ressemble bien, hein? Expérimentez, pétiller. Alors, amis Gémeaux, pour l'aspect sentimental de ce mois d'avril 2023, qu'est-ce que l'avenir vous réserve? Merci. Ok, bon, c'est chouette. Sentimental pour nos amis Gémeaux, merci. Sentimental pour nos amis Gémeaux. Hop. Ensuite, on va aller interroger les tarots. Sentimental, merci. Hop, hop. Et une dernière. Sentimentale pour nos amis Gémeaux. S'il vous plaît. Sentimentale. Hop. Et encore des tarots. Et les premières, c'était l'oracle des miroirs. Là, il y en a deux. Sentimental. Si vous voulez sortir pour les amis Gémeaux pour ce mois d'avril. Allez, allez, on garde les deux. Alors, oh là là, hop, suspense. Ok, bon déjà, vu d'ensemble, c'est plutôt un très joli tirage. Donc, maintenant, pour l'interprétation plus précise, on nous dit qu'il est question soit de foyer, soit vous serez amené à aller chez votre compagnon, à ce que votre compagnon aille chez vous, ou inversement, compagne. Je me répète, en tout genre de tout genre. On voit ici avec le roi de coupe qu'il est question d'un homme émotif, d'un homme sentimental, d'un homme généreux, d'un homme animé par la force des sentiments et de la tendresse. Ici, avec le fou, on nous dit que vous vous lancez. Alors, avec la maison, il est question de stabilité aussi, il est question d'engagement. Donc, on voit ici que vous êtes dans une relation peut-être qui débute, ou alors, si elle ne débute pas,
On peut imaginer aussi qu'il y a un renouveau. En tous les cas, ce qu'on voit ici, c'est qu'on se lance dans le vide, on se lance à l'aventure, on lâche les peurs, on se s'ancre dans le cœur, on est à l'écoute de notre cœur, on a affaire à quelqu'un qui est généreux, tendre, et qu'il est question ici de cocon, de cocooning, d'engagement, de stabilité. Pour d'autres, il peut être question aussi d'intériorité. Avec la maison, ça peut être la question de l'être. Donc, pour certains, il peut être question de retrouver la sérénité intérieure, la paix intérieure, retrouver la paix du cœur et de lâcher prise sur des peurs pour se lancer à l'aventure. Voilà. Ensuite, on nous dit, avec la chance, alors ici, il peut être question d'une rencontre avec quelqu'un d'étranger ou qui vit à l'étranger. Il peut être question d'ouverture sur le monde. Si vous étiez un petit peu renfermé sur vous-même, ici on voit que vous vous ouvrez au monde. Il est question de chance. Donc la vie est avec vous. Et il est question de stabilité intellectuelle, c'est-à-dire que on voit ici que vous laissez des peurs derrière vous et que vous retrouvez la paix intérieure entre la maison, entre le 4 d'épée qui lui évoque l'idée de tranquillité intérieure, intellectuelle, avec la chance et l'ouverture du monde. Alors, soit vous êtes célibataire et on voit ici que vous ouvrez au monde et que vous retrouvez une paix intérieure, soit il est question d'une relation avec, soit vous êtes ce roi de coupe et en effet vous êtes vraiment serein, soit il est question d'un homme de coupe qui est bienveillant et qui vous apporte la chance, la sérénité, l'ouverture au monde. Et comme je vous le disais, il peut être question de quelqu'un qui vit à l'étranger ou de quelqu'un d'étranger. Ici, on voit qu'il y a de l'amour. Alors, ouais, et ça revient. Ici, il est question d'engagement. Avec la maison, on avait là aussi la notion d'engagement. C'est quelqu'un qui vous apaise, c'est quelqu'un qui... voilà, on voit beaucoup d'amour entre vous, on voit un homme généreux de sa personne, on voit de l'engagement. Donc si vous aviez des peurs à ce sujet-là, là, cette personne, cette rencontre qui est amenée par la vie et qui est un coup de chance, vous permet de retrouver cette paix intérieure grâce à cette tranquillité, à cet engagement qu'il vous propose. Avec le roi de Pentacle, ici, on nous dit qu'il est question de construction dans le temps, de construction dans l'avenir, de construction dans la matière, une fois de plus, d'engagement, quoi, de quelque chose de solide, d'ancré. Voilà, ça fait écho, ça fait écho, ça fait écho. On est vraiment dans une relation d'apaisement. Alors ici, et on en revient encore avec l'engagement ici. On a la culpabilité. L'un ou l'autre culpabilise ou fait culpabiliser quelqu'un d'autre. Moi, ce que ça me dit, c'est que il est peut-être question de travailler sur des vieux mécanismes, des vieux schémas, des vieux traumatismes de culpabilisation, de culpabilité qui génèrent des peurs et que cette rencontre vous permet, tellement elle est apaisée et rassurante, de pouvoir travailler sur ces notions-là. Donc là, il semblerait qu'il reste des prémices, comment dire, je trouve pas le mot,
enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il reste quelques miettes de ces difficultés, de ces souffrances intérieures, que ce soit de sa part ou de votre part. Et en tous les cas, ici, on voit dans cette relation qu'elle nous permet de pouvoir travailler et réparer cette question-là. Ici, on voit avec le 2 de bâton qu'il est question de projection sur l'avenir, d'évaluation de l'avenir. Vous êtes en train de vous demander quel projet vous pourrez avoir en commun et regarder ensemble dans la même direction. Et ici, on voit avec le 2 de Pentacle que vous êtes, l'autre personne, ou vous dans le couple, êtes tiraillé entre différents projets. Peut-être vous posez-vous la question, est-ce qu'on emménage ensemble? Est-ce que vaut mieux qu'on reste, qu'on continue à vivre séparément? Est-ce qu'on voyage? Ou alors c'est vous qui vous demandez, est-ce que vous voulez prendre cette direction et choisir le chemin de l'engagement véritablement avec cette personne? Et peut-être que l'un des deux peut en effet culpabiliser, ou l'un des deux peut culpabiliser soi-même ou culpabiliser l'autre d'avoir des difficultés à faire ce choix. Et ici, une fois de plus, on voit avec l'empereur qui est une personnalité bien assise, bien ancrée, stable, et qui révèle ici, une fois de plus, l'engagement. Alors c'est quelqu'un qui a du caractère, mais c'est quelqu'un qui s'engage, qui s'investit. Et ici, avec la papesse, il est question de venir voir ce qu'il y a derrière le rideau, c'est-à-dire qu'il est question de choses subconscientes. Ici, on va travailler sur les non-dits, sur le subconscient. Il est question d'intuition aussi. Voilà, moi, ça m'évoque l'idée que on travaille sur des choses de l'ordre du subconscient ici, sur des problématiques de la peur de l'engagement, de la peur de l'abandon, véritablement, quoi. On a vraiment l'engagement qui ressort à plusieurs reprises et voilà, il semblerait que ce soit vraiment une belle relation, une relation remplie d'amour, qui vous permettent de travailler sur cette question-là et de vous rassurer. Donc, amis Gémeaux, faites vos choix, évidemment, mais vous pouvez être apaisés, rassurés et accepter de vous engager dans une relation d'amour pour pouvoir aller à la rencontre de l'autre et à la rencontre de vous-même. C'est plutôt super. Waouh, c'est un beau tirage, amis Gémeaux. Alors, on va aller interroger les anges de l'amour pour pouvoir parfaire ce tirage qui est déjà magnifique. On va venir le détailler pour nos amis Gémeaux en amour, s'il vous plaît. Hop, hop, et encore une. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcez vos liens. Ayez confiance. Prenez le temps de vous connaître. Ayez confiance. Apprenez à faire confiance à l'autre. Alors. Et c'est une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc vraiment, il est question de travailler sur votre couple, de libérer vos peurs d'engagement ou de libérer vos peurs d'abandon.
d'avoir confiance, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Waouh, quel magnifique tirage. Apprenez à vous connaître mutuellement, vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, ayez confiance, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple, ne fuyez pas, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, libérez-vous des peurs, libérez-vous des traumatismes, des anciens schémas, de la peur de l'abandon, parce qu'en fait, que ce soit la difficulté de s'engager ou la peur d'être abandonné, en fait, c'est toujours la peur de l'abandon. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Allez-y. Waouh, trop beau, amis Gémeaux. Et une dernière carte conseil pour nos amis Gémeaux pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Hop, 2, ok. Je vais même vous en tirer 3. Hop, hop. On va voir ce que ça raconte. Ok. Elles ne se sont pas faites prier. Alors, la métamorphose, transformez vos épreuves en opportunités. Et bien, qu'est-ce qu'on disait? Voilà. Ouvrez-vous à votre dimension intérieure. L'énergie du féminin, la métamorphose, lune de concrétisation, faites preuve de volonté, vous êtes proche du but. Waouh! Alors là, ce mois-ci, amis Gémeaux, c'est vraiment, il est vraiment temps de travailler sur ces questions d'engagement. Ayez confiance, transformez vos épreuves en opportunités. Et peut-être qu'il y a des choses dans cette relation qui vous travaillent un peu, qui vient réveiller des vieilles douleurs, mais transformez-les en opportunités. Ouvrez-vous à votre dimension intérieure. Intériorisez-vous, allez écouter votre petite voix, ayez confiance, calmez vos peurs, faites preuve de volonté, vous êtes proche du but. Waouh, amis Gémeaux, c'est magnifique. Bravo, 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 bravo pour le travail que vous allez engager en ce mois d'avril. Bon, quel beau tirage. Bon, j'ai été ravie de vous retrouver. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, ça aide la chaîne. À vous abonner, pareil, si ça vous a plu. À commenter, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et pour ceux qui veulent des tirages personnalisés, qui veulent en savoir plus sur l'aspect sentimental ou sur d'autres domaines professionnels, matériels, etc. Le lien est en bas et en dessous de la page et vous pouvez trouver mes coordonnées, m'envoyer un petit message et je vous répondrai les démarches à suivre. Voilà, je vous dis à très bientôt, très beau mois d'avril et très beau printemps. Au revoir.